Taekwon. Je vais aujourd'hui vous parler d'un homme incroyable, un véritable génie, plus connu sous son nom de plume, Vallée de Châtaigne. Aujourd'hui, Yulguk. Yi est né le 26 décembre 1536 à Gangneung, dans la province du Gangwon. Sa mère, Sin Semdang, était une talentueuse artiste et calligraphe. Enfant prodige, Yi apprit à écrire en chinois à l'âge de 3 ans et composa des poèmes en chinois classique avant d'atteindre 7 ans. Il passa ses examens de littérature à l'âge de 13 ans et un examen supérieur avec les meilleures notes à 29 ans. Il commença donc à travailler dans l'administration du pays. Lors de la mort de sa mère, quand il eut 36 ans, il s'exila donc dans les montagnes du Diamant. Après une année d'études et de méditation, il revint dans la société et se dévoua à l'étude du confucianisme. Yulguk développa sa propre école de pensée, tirée de la philosophie confucianiste de Chuxi datant du XIIe siècle. Chuxi avait établi les concepts de Li et de Qi. Le Li était la raison ou la forme abstraite, et le Qi la matière et la force vitale. Chuxi avait proposé que ces deux concepts soient responsables des caractéristiques humaines et du fonctionnement de l'univers. Ces concepts sont similaires à ceux d'âme et de corps présentés dans la majorité des religions occidentales. L'école de pensée de Yulguk clamait que le Qi était l'agent contrôlant de l'univers et que le Li était une composante de support. Yulguk soulignait la valeur des applications pratiques de la connaissance. Ainsi, il suggérait qu'il aurait été absurde qu'un érudit effectue un travail manuel plutôt qu'il analyse et réfléchisse. Le confucianisme dans son ensemble suggérait une division très hiérarchisée de la société et Yulguk voulait appliquer cette philosophie à l'État coréen pour lui permettre de s'améliorer. Malheureusement, les tentatives de Yulguk d'améliorer le gouvernement se virent contrecarrées par la division du confucianisme. En effet, les Coréens se divisèrent entre supporters de Yi, Yulguk, et de Yi Wang, de Yi. Ce dernier proposait que Li contrôlait le Qi, démontrant l'importance de la morale et du développement d'un bon caractère. Cette doctrine fut nommée le néo-confucianisme. Cette école de pensée s'opposait donc à celle de Yulguk, qui clamait le contraire. En 1575, le gouvernement coréen était miné de conflits entre les hommes de l'Est, supporters d'Yi Wang, et les hommes de l'Ouest, supporters d'Yi. Yi avertit un jour la Corée de la levée d'une armée de 100 000 hommes japonais, mais il fut ignoré à cause des querelles internes du gouvernement. Ces troubles internes et le refus d'agir suite à l'avertissement d'Yi affectèrent grandement la capacité du gouvernement à repousser les forces japonaises durant les invasions Hideyoshi, qui débutèrent 8 ans après la mort de Yulguk en 1584. Yi publia de nombreux écrits, dont le Tongo Mundap, un édit de 11 articles affirmant qu'un gouvernement juste pouvait être réalisé durant sa vie. Il publia l'essence du confucianisme en 1576 et les œuvres complètes de Yulguk furent compilées après sa mort. Les 38 mouvements de la forme réfèrent au 38e parallèle sur lequel le village natal de Yulguk était situé.